Bonjour mes amis, je vais vous faire aujourd'hui un tour de magie à la David Copperfield. Je vais vous donner 7 phrases qu'un pervers narcissique dit très souvent et vous allez me dire en commentaire si vous les avez déjà entendues ou pas. Si vous êtes en présence d'un ou d'une pervers narcissique, il y a de fortes chances que vous les ayez déjà entendus. Avant ceci, je vous rappelle que le pervers narcissique est un manipulateur. C'est une personne qui aime faire croire des choses qui n'existent absolument pas. Cette technique qui s'appelle gaslighting en Amérique, c'est une technique pour venir modifier la réalité. Vous allez voir dans les exemples qui sont très simples après que c'est fait de manière très subtile. Et l'idée à la fin, c'est de vous faire passer pour le fou, c'est de vous créer du doute, de la confusion. Et quelque part, je trouve ça un peu passif-agressif. On va venir créer du doute et à la fin, on va s'énerver par rapport à ça sans comprendre réellement d'où ça vient. On va voir ensemble 7 drapeaux rouges. Quand vous entendez une seule de ces phrases, de manière générale, fuyez, c'est que ce n'est pas une bonne personne. Mais avant ceci, si vous le souhaitez, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une manipulation. Abonnez-vous à cette chaîne si vous en avez envie. Cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche. Il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est une personne perverse, narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous aussi. Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Je compte sur vous pour donner cette bonne parole à plein d'autres personnes. Et si vous le souhaitez, c'est gratuit. Vous pouvez appeler un membre de mon équipe gratuitement. C'est juste en dessous du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Alors, première phrase, et je compte sur vous pour que vous me marquez en commentaire si vous avez entendu les phrases d'en dessous. Première phrase, c'est « Si j'ai fait quelque chose de mal, je m'en excuse ». Quand quelqu'un fait délibérément quelque chose de mal et à la fin te dit « Si j'ai fait quelque chose de mal, je m'en excuse », il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation. En gros, il s'excuse à peu près pour ses erreurs, c'est vague et surtout, ça vous renvoie à la faute. C'est « Waouh, tu as mal interprété quelque chose que j'ai fait, moi je m'excuse, mais toi par contre, tu as l'air de mal vivre ça en face de moi. » Ça va faire appel à ta culpabilité parce que tu vas te dire « Mince, si ça se trouve, je l'ai mal jugé cette personne, je l'ai peut-être accusé à tort. » Ça va aussi faire appel à ta capacité à pardonner. On sait que les victimes de pervers narcissiques sont très souvent des hypersensibles, des hauts potentiels, des personnes qui sont dépendantes, codépendantes, qui sont gentilles, qui ont cette capacité d'excuser à vie, de trouver des bonnes excuses pour toute la vie. Et donc, on aura cette tendance à se dire « Ouais, si ça se trouve, il a raison. J'ai mal jugé. Il avait peut-être raison derrière ça. » En réalité, ça veut dire « Je vais te faire croire que j'ai rien fait de mal et je vais regarder à quel point tu te débats en face de moi avec ta culpabilité de m'avoir accusé à tort. » Ça veut dire aussi « Accepte tout ce que je fais sans broncher et sois un bon esclave quand je fais n'importe quoi dans ta vie, quand je viens dire du mal à tes amis, quand je viens te voler ton argent, quand je viens abuser de toi et de tes services. Accepte tout ça sans rien faire. Tu es incapable de me comprendre, de toute manière, je m'en fous, je vais te manipuler jusqu'au bout. » Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu cette première phrase. Deuxième phrase, tu n'arrives pas à oublier le passé. Et au passage, si c'est le cas et que vous n'arrivez pas à oublier le passé, c'est peut-être que le pervers narcissique a fait quelque chose d'extrêmement grave. Peut-être qu'il a fait une crise de nerfs, peut-être qu'il vous a quitté, peut-être qu'il a acheté toutes vos affaires, peut-être qu'il vous a fait du chantage, peut-être qu'il vous a volé de l'argent, peut-être qu'il a été dire du mal de vous à tous vos amis, peut-être qu'il a eu des phrases blessantes. C'était peut-être dur pour vous. Et en même temps, c'est ironique parce que le pervers narcissique est la personne qui n'oublie jamais vos dossiers du passé. C'est la première personne à venir vous ressortir toutes ces cartes. Rappelle-toi il y a 3 ans quand tu as fait ça. Rappelle-toi il y a 6 mois. Rappelle-toi il y a 2 semaines. Donc, cette même personne qui a fait des dossiers complets contre vous pendant la première phase qui est la phase lune de miel, ensuite pendant toute votre relation et qui accumule ces dossiers précieusement comme s'il avait un classeur et en se disant « Comment est-ce que je vais pouvoir l'accuser aujourd'hui? De quelle erreur je vais pouvoir l'accuser ?» Lorsque vous permettez de ne pas avoir digéré quelque chose du passé, il va vous le ressortir. Et ce qu'ils veulent vraiment dire en réalité, c'est « Je n'aime pas le fait que tu aies un dossier contre moi, car… » Moi, c'est ce que je fais le mieux au monde, mais je n'aime absolument pas que tu utilises ma propre technique de manipulation. Ce qu'elle peut vouloir dire aussi, je suis un demi-dieu, vivant aujourd'hui. Comment est-ce que tu oses, comment est-ce que toi, pauvre esclave, tu oses me critiquer ou me reprocher quelque chose du passé? Comment est-ce que tu oses te rebeller à mes ordres? Et donc, du coup, tu me parles de toi, tu as un seul dossier, mais moi, pervers narcissique, j'en ai des dizaines et des centaines contre toi. Je peux choisir celui que je veux, te le remettre dans la figure et rigoler en voyant que tu t'énerves aujourd'hui face à moi. La bonne réponse de notre part pourrait être « Écoute, j'essaye d'analyser ce qui nous arrive. Parfois, une seule discussion, ce n'est pas suffisant pour digérer quelque chose ou pour comprendre. Ça veut dire qu'il me faut en parler plusieurs fois pour avancer. »
Sauf que ça, le pervers narcissique ne vous laissera jamais le faire. Troisième phrase, dites-moi si vous l'avez eue ci-dessous. Celle-ci, elle est juste énorme. On ne parle pas assez. Cette phrase est ironique, surtout quand on sait que le pervers narcissique, son arme préférée, c'est la parole. Quand on sait qu'il vous assomme à coups de grands discours qui vont dans tous les sens. Quand on sait que vous avez déjà fait tous les efforts pour que ça se passe bien. On sait que cette phrase-là est rigolote. Oui, en réalité, oui, on parle assez. Et oui, je t'ai déjà suffisamment écouté. Et non, tu n'as jamais fait d'efforts pour me parler. Tu as déjà fait 1000 efforts pour essayer de discuter, de comprendre l'autre. À chaque fois, l'autre ne t'écoute pas. Tu n'as jamais été entendu. Tes besoins n'ont jamais été écoutés une seule fois. Il te dit toujours ce que tu crois est faux, ce que je te dis est vrai. Tu dois penser comme moi. Il te noie dans un flot de paroles qui a ni queue ni tête. Au final, vous vous disputez tout le temps ou l'autre ne vous parle plus du tout. Il n'y a jamais eu réellement de discussion. Il y a toujours eu un monologue de la part du pervers narcissique. Et le PN revient en vous disant « on ne parle pas assez ». En gros, c'est « reviens dans mon piège, remonte sur le ring, j'en ai pas encore fini avec toi ». C'est un peu comme si un boxeur te disait « on ne sait pas assez boxer là, remonte sur le ring, on a besoin d'en reparler encore un tout petit peu ». En réalité, ce qu'ils veulent dire, c'est « je n'aime pas ce que tu dis et j'aimerais qu'on en reparle ensemble. J'aimerais que tu penses réellement comme toi au final. » Ce qu'ils veulent dire, c'est que je vais t'épuiser en te noyant dans un flot de paroles ininterrompu. Ce qu'ils veulent dire, c'est je vais te manipuler. Ce qu'ils veulent dire, c'est je vais t'extorquer du temps, de l'argent, des sentiments, des services. Mais pour ça, il faut que je te parle encore beaucoup plus que ça. Pour finir, ce qu'ils veulent te dire, c'est je n'aime pas ce que tu me demandes et je vais t'empêcher de réaliser ton objectif. On va faire le mien à la place. Ce qu'ils veulent te dire, c'est ferme-la et fais ce que moi je désire. En vrai, ils auraient dû dire allez, on va faire des efforts, on va parler, on va essayer de se comprendre, on va avancer la main dans la main. Il y a ce qui s'appelle un tiercé perdant sur 4 possibilités. Quand on est dans un couple, soit on a une personne négative avec une personne négative et là ça ne marche pas, soit on a une personne négative avec une personne positive. Ça ne marche pas non plus. Par exemple, un pervers narcissique négatif avec un haut potentiel, un codépendant ou une personne qui est hypersensible qui sera très positive, ça ne marchera pas. Soit on a plus, moins, soit on a plus et plus de personnes qui veulent aller dans la bonne direction. Malheureusement, le tiercé perdant là-dedans, ce sont les 3 premières solutions. La seule qui est gagnante, c'est la dernière, quand les deux veulent aller au même endroit. Sauf qu'un pervers narcissique ne veut pas aller dans la bonne direction. Ce qu'il veut, c'est te détruire, te manipuler et profiter de toi. Il peut te faire croire qu'il va dans la même direction que toi. Il peut te faire croire qu'il a le même objectif que toi. Parfois, un peu comme une carotte, il te dit « Tiens, tu sais, tu te rappelles que pour toi, la chose la plus importante dans notre couple, c'est ça. Ben, peut-être que si tu te comportes bien, on va le faire. Que ce soit un mariage, des enfants, emménager ensemble, faire de l'amour, bien se comporter, ils vont te mettre ça devant les yeux en te disant si tu te comportes bien, ça va bien se passer. Mais au final, tu ne l'as jamais. La carotte, il la range, il la cache, il recommence jusqu'à ce que tu t'épuises. Et nous, ce qu'on veut au final dans notre vie, c'est tomber face à une personne qui soit positive comme nous pour aller dans la bonne direction. Pas une personne qui simule le fait d'être positive. 4e phrase, dites-moi si vous l'avez eu en commentaire. C'est normal de s'énerver. Ou alors, autre phrase qui est très sympa aussi. Je voulais juste libérer un peu de pression. Ou alors, j'ai passé une sale journée. Ou alors, c'est bien, il faut montrer ses émotions. Même devant les enfants, ils ont le droit de savoir. Ou alors, on n'est pas toujours parfait. Du coup, ça vient remettre en question votre capacité d'analyse. Vous ne savez plus, est-ce que c'est normal que l'autre m'insulte tout le temps? Est-ce qu'il est toujours fatigué? Est-ce qu'il est toujours énervé? Votre interprétation des choses est mise à dure épreuve aussi. Est-ce que je dois tout tolérer? Est-ce que l'autre qui s'énerve, qui devient fou, je dois accepter ça ou pas? Vous ne savez plus. On est vraiment dans de la perversion de réalité. J'ai le droit, c'est ce que te dit pervers narcissique, j'ai le droit de t'insulter, de t'engueuler, de te rabaisser parce que j'ai une sale journée. Et ça, malheureusement, ça arrive chaque jour de votre vie. Ça veut dire aussi, je ne suis coupable de rien, même quand je crie. C'est à toi de supporter ça, ce qui est quelque chose de totalement aberrant. 5e phrase très chouette que vous avez pu entendre, c'est « ce n'est pas ce que tu crois » ou « tu as mal interprété » ou « tu te trompes ». Typiquement, le pervers narcissique t'a volé de l'argent, t'a fait du mal de manière intentionnelle, t'a manœuvré pour te détruire, t'a mis à dos des amis que tu avais depuis très longue date ou ta famille, t'a menti. Et en général, quand tu penses que l'autre a tort, généralement, c'est vrai. Ton interprétation, elle est indéniable par rapport à ça, mais
Là, en l'occurrence, le pervers narcissique ne se rend responsable de rien, te fait douter de tout ce qu'il y a eu, de tout ce qu'il s'est passé, même si de manière très factuelle, tu peux prouver ce que tu dis, et il te dit « De quelle drôle tu m'accusais? Je ne changerai jamais, je vais jouer à t'embrouiller. » Sixième phrase, c'est « Après tout ce que j'ai fait pour toi ». Et là, ils vont te parler de ta santé, tes amis, ton travail, tes enfants, ton anniversaire ou de la seule fois où ils t'ont aidé une fois dans leur vie. Ça va se généraliser pour tout ce qu'ils ont fait dans leur vie pour toi. Et là, tu réfléchis, tu te dis mince, avec des amis comme ça, j'ai plus besoin d'ennemis en fait. Si toi, tu as tout fait pour moi dans ta vie, qu'est-ce que ça doit être les autres juste derrière? Donc non, tu n'as pas tout fait pour moi dans ta vie. Tu as même plus clairement détruit ma vie qu'autre chose. Et m'aider une fois dans ma vie, ça ne veut pas dire avoir tout fait dans toute ta vie juste pour moi. Une septième phrase, c'est « Détends-toi, tu es toujours énervé ». Au bout d'un moment, quand tes besoins ne sont pas entendus, quand tu es face à une mauvaise foi évidente, quand tu es fatigué, que l'autre te harcèle en permanence, te parle en permanence, t'accuse en permanence, quand tu enrages face à cette situation qui t'enfonce dans le mal chaque jour et que, bien évidemment, tu t'énerves parce que tu n'en peux plus d'avoir une personne qui te fait du mal de manière consciente ou qui veut te détruire, tu t'énerves. Et là, l'autre va te dire, tu vois, c'est toi le fou, détends-toi, tu es toujours énervé. Ce qu'ils veulent dire, c'est tu refuses mon autorité et regarde, je vais m'amuser à te faire passer pour dingue ou à t'énerver et quand j'aurai réussi, je vais te mettre face au fait accompli. Tu vois, c'est qui le fou? Tu vois, c'est qui la personne qui s'énerve? Tu vois, c'est qui la personne qui est dingue? Ils font tout pour te rendre dingue et ils te montrent du doigt en disant « tu vois qui est le fou ». Ils ont réussi leur combine, leur manipulation. Ils font tout pour te rendre fou et à la fin ils te montrent du doigt, ils te montrent dans un miroir. Tu vois, c'est toi qui es dingue, tu t'es énervé. Comme ils ne ressentent rien, ils ont un malin plaisir à nous énerver, à pousser sur tous les boutons rouges et à la fin à nous le montrer. Donc, au final, comment faire pour avancer face à ce genre de personnes? Ce que vous voulez, c'est une relation honnête dans un rapport gagnant. On a vu qu'il y avait un tiercé perdant et une combinaison qui était possible pour être heureux. Vous voulez être dans une situation qui est plus. Vous voulez être écouté, vous voulez que vos besoins soient pris en compte. Vous ne voulez plus être en défense permanente face à une personne qui ment, qui transforme la réalité ou qui fait tout pour vous rendre dingue et à la fin qui jubile quand vous êtes enfin énervé. Vous ne voulez plus être en permanence dans un environnement qui est toxique et négatif. Les pervers narcissiques, on a gagné la partie quand on est parti et c'est ça que vous devez faire aujourd'hui. Vous entourer de personnes qui sont saines, qui écoutent vos besoins et qui veulent votre bien tout autant que vous voulez leur bien. Voilà mes amis, si vous le souhaitez, abonnez-vous. Mettez-moi un commentaire pour me dire si vous avez déjà vécu ce genre de choses et faites le quiz si vous le souhaitez.